Voilà, voilà. Eh bien, voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous nous entendez bien? Oui, ils sont tous coupés. Tu veux ouvrir? Vous faites comme ça. Vous entendez bien au niveau de la voix? Super. Voilà, on va essayer de vous avoir Voilà, nous sommes contents de vous voir. le Soyez maximum. hey! Salut. Voilà. Alors, pour plus de facilité, nous avons muté tous les micros. Je rétablis celui de Monique. Voilà. iPad, oui, c'est l'iPad. Et Tu m'entends? parce que si les pasteurs ne peuvent pas s'exprimer, alors comment on fait, hein? Tu nous entends? On vous entend très bien. On est très heureux d'être avec vous et donc il avait été programmé cette réunion dans votre église et justement on avait prévu de parler sur le thème du prophétique et on s'est entendu avec vous eh bien que finalement cette réunion ne sera pas vraiment reportée, elle sera simplement faite avec notre support, le support de Zoom qui est très à la mode en ce moment. Alors on contrôle pas tout au niveau de la technique, on évolue chaque semaine, n'est-ce pas mon ami Martin? Hein? Et on fera mieux encore la semaine prochaine et on arrivera aussi à programmer les réunions à l'avance. Mais comme c'était un peu tout nouveau pour moi là, de programmer à l'avance, j'ai préféré ne pas prendre le risque pour ce soir. Vous comprenez? Donc on a fait suivre les liens et on va évoluer de semaine en semaine. Alors, il paraît que bientôt, on va faire des zooms avec le ciel. Alors, je ne sais pas quelle est la communication là-haut ou le son que ça donne, mais ça risque de prendre quand même de belles réunions. Hein? N'est-ce pas? Bon. Alléluia. Voilà ma femme qui élève le débat de suite, vous vous rendez compte? Alors on va laisser la place d'abord à Paul et Monique. Bonjour à tous Ils sont vraiment et à toutes. Bonjour. dans leur église Voilà, et vraiment... finalement occupant de la technique, mais c'est vous qui nous recevez. Hein? Oui. Oui. On est vraiment heureux de vous recevoir, tous et toutes, pour ce Zoom, ce direct. Et on veut glorifier Dieu parce qu'il va encore nous apporter de bonnes choses. Et je veux spécialement saluer Claude et Julia Payan. Merci pour votre engagement, pour tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Voilà. Le thème, vous l'avez déjà entendu, hein, les fondements du prophétique. Puis on va rentrer dans le thème et à la fin, on va prier. Ils prieront pour tous ceux qui désirent la prière. Voilà. Je leur laisse toute la place. Eh bien, Seigneur, nous remettons entre tes mains voilà, cette réunion. Nous te demandons vraiment ton onction. Nous savons, Père, que tu n'es pas limité par les distances et que tu peux te glorifier là où le diable a voulu séparer tes enfants, là où le diable a voulu empêcher l'Église de se réunir. Eh bien, nous sommes là unis ensemble d'un même cœur et nous croyons que ta puissance prophétique, ta puissance de guérison peut passer ce soir encore plus fort justement parce que nous acceptons de nous adapter et nous ne comptons pas sur nos propres forces ce soir, n'est-ce pas, Julia? Nous comptons sur celle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers amis, nous avons décidé à travers ce message et le message que nous partagerons aussi demain matin pour le culte de 10 heures. D'ici là, on verra si on peut faire de nouveaux réglages. Nous avons décidé de partager sur le thème du prophétique. Tout le monde entend bien? Super, ok, très bien. Pourquoi le thème du prophétique? Alors, dernièrement, avec Julia, à travers nos voyages, on aime bien aborder ce thème, on aime bien le développer, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est cher au cœur du Père. Nous croyons vraiment que Dieu le Père, déjà sous l'ancienne alliance, il avait un désir, on pourrait dire même qu'il avait un rêve, c'est d'avoir un peuple prophétique. Amen. Et vous savez que les rêves du Père sont supposés s'accomplir en Jésus-Christ. On pourrait dire même que le Seigneur a prévu de les accomplir à travers l'Église. Quand on parle d'Église ou que je prononce le mot Église, je ne fais pas allusion à une organisation religieuse, je fais encore moins allusion à un bâtiment. Parfois les gens disent l'Église ceci, l'Église a fait cela, l'Église est antisémite. Non, moi quand je parle de l'Église, je parle de l'épouse que Christ ait choisie.
Ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de cœur, c'est une question d'hommes et de femmes qui veulent accomplir la volonté du Père et qui veulent s'unir dans la complémentarité pour pouvoir accomplir cette volonté. Et je le disais donc, la volonté du Père, c'est d'avoir un peuple prophétique. L'idée, c'est pas de chercher à être prophétique par snobisme. Vous savez, parfois, les gens, ils veulent devenir prophétiques pour montrer qu'eux aussi peuvent prophétiser, qu'eux aussi ont un ministère ou autre, et c'est pas du tout ce genre de motivation auquel je veux faire allusion. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples, à la vue de ce qui se passait, l'apôtre Pierre, il a cité le prophète Joël, en disant, vous voyez ce qui se passe là? C'est la confirmation de ce qu'avait prophétisé Joël il y a bien longtemps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et là, toute chair, il ne faut pas le prendre littéralement, ça signifie sur une portion importante de personnes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et quoi? Prophétiseront. Et ils prophétiseront. Wow! D'ailleurs, ce jour-là, les gens parlaient en langue, d'autres avaient l'air sous, si bien que ceux qui passaient ont cru qu'ils avaient bu. Pierre, lui, n'avait pas l'air sous, comme quoi ça nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il agit sur un ensemble de personnes, il peut toucher l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Mais il a fait une prédication, dites-moi, c'était pas une étude biblique de 3 heures qu'il a faite. C'est ce qu'il y a de plus simple au niveau de prédication, mais c'était tellement loin, et donc on pourrait dire même tellement prophétique, qu'il y a 3000 âmes qui se sont converties. Amen, amen, amen. Wow! J'aimerais bien revoir ça. Oui, donc vous voyez, quand l'Esprit de Dieu nous anime, il se passe quelque chose de concret. Et c'est là que je veux rebondir sur l'idée que nous avons besoin d'encourager les hommes et les femmes à se lever pour être prophétiques, mais pour être prophétique avec l'inspiration qui vient d'en haut, non pas dans la chair, parce que parfois nous essayons d'aider Dieu, ou nous essayons de parler de la part de Dieu, et c'est loin d'être toujours concret, c'est loin de mener toujours à des choses concrètes et qui portent du fruit. Dans 1 Corinthiens 14 aussi, l'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens leur dit: vous pouvez tous prophétiser. Wow! On y va, là. Et dites-moi, vous connaissez beaucoup d'églises où tout le monde prophétise? Pas encore. On va dire pas encore. Donc il y a certainement quelque chose qui est à redécouvrir. Alors comme on vous entend pas, on a bloqué les micros pour éviter les bruits et les interférences. N'hésitez pas à lever la main, dire je suis d'accord, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ça, enfin je sais pas. Mais l'apôtre Paul, il est en train de parler aux enfants de Dieu, il leur dit, vous pouvez tous prophétiser. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on prophétise, on est un prophète selon les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Vous savez, le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère de pasteur, le ministère d'enseignant et d'évangéliste. Ça, ce sont des ministères particuliers. C'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète, sinon dans le sens général du terme. Vous comprenez? Mais ce qui est formidable dans 1 Corinthiens 14, c'est que l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens que, alors c'est vrai qu'il ne s'adresse pas à une méga church de 5000 personnes, parce que s'il leur dit vous pouvez tous prophétiser, il commencerait le lundi, finirait à la fin du mois tous de prophétiser, vous comprenez? Donc il s'adresse à des petits groupes, et il leur dit vous pouvez tous prophétiser afin que tout soit instruit et que tout soit béni. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie? Moi, qu'est-ce que je comprends là? Je comprends qu'à cause du fait que nous sommes souvent qu'une minorité à prophétiser, et que parfois même le don prophétique n'est pas si puissant que ça, il ne peut pas être pourvu à tous les besoins des gens. Parce que c'est pas le pasteur qui a été appelé à pourvoir à tous les besoins des gens. Il nous dit, vous pouvez tous prophétiser afin que tout soit édifié. C'est-à-dire que ce que le pasteur ne peut pas apporter, un autre va l'apporter. Ce que Julia ne peut pas apporter, un autre va l'apporter. Et je vais même plus loin. Vous savez, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des guérisons physiques intervenaient à la suite des paroles de connaissance qui étaient liées à la prophétie.
Donc ça signifie aussi que beaucoup de gens au milieu de nous ne sont pas guéris parce que la parole n'a pas été libérée par quelqu'un qui a reçu l'appel pour la libérer. Est-ce que vous me suivez? Oui. Enfin, moi, oui. Hein? Elle le suit donc. Je pense que celui-là, là. Voilà. Ça va, oui. Ouais, Georges Musique, tu penses qu'il suit? Oui, il suit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut se lever un corps. La formule le pasteur et les autres, c'est pas ce qu'il a prévu pour l'Église. Même si le ministère de pasteur n'a jamais été aussi nécessaire. Et nous ne voulons pas le remettre en question. Amen? Amen. Mais un but des ministères, qu'ils soient apostoliques, qu'ils soient pastoraux ou autres, c'est d'aider le peuple de Dieu à rentrer dans son appel. D'aider chacun entrer dans son appel, d'aider chacun à découvrir quel est son appel, et je dirais d'aider chacun à devenir prophétique pour être utile et inspiré par Dieu pour pourvoir ce que lui ou ses ministères ne peuvent pas pourvoir. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que nous sommes tous différents. Et certains sont plus portés par des choses qu'ils voient, d'autres, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu, d'autres, il faut que ça soit écrit pour que ça soit vraiment saisi ou que ça puisse pénétrer dans certaines personnes. Et je crois que c'est important qu'on soit prophétique d'une façon différente chacun, oui, pour que justement on peut toucher tout le corps du Christ. Et entre les différentes cultures, entre les différentes façons d'être éduqués, on a besoin d'avoir des personnes prophétiques, mais chacun a sa façon pour que un puisse parler à un et l'autre puisse entendre mieux avec de l'autre. Parce que je vais dire, ça vraiment, ça m'a parlé, Dieu m'a parlé à travers ce qu'il a fait, ou par ce danse, ou par des choses comme ça. Quand il dit, bon, oui, pourquoi pas. Et donc, il y a de la nourriture pour chacun de nous, et il faut qu'on libère le corps de Christ pour qu'on soit tous actifs dans le prophétique, sans qu'on soit tous dans l'exercement de le rôle de prophète. Mais on a à notre portée tous d'être prophétiques régulièrement. D'ailleurs, on s'est rendu compte que des gens, par exemple, qu'on bénit facilement lorsqu'on prie pour eux, oui. D'autres n'ont pas ces résultats lorsqu'ils prient pour eux. Et nous-mêmes, lorsque nous prions pour certaines personnes, on prie avec la même foi qu'on a prié pour certaines personnes avec qui on a régulièrement du résultat, et d'un coup, ça porte pas ce même fruit, ce même résultat rapide, parce que Dieu a décidé d'utiliser chacun de nous d'une manière différente, et parfois il a choisi certains pour bénir une catégorie de personnes et d'autres pour plus facilement bénir une autre catégorie de personnes. C'est pourquoi, chers amis, avant d'aller plus loin, moi je veux vous encourager à ne pas avoir honte de votre unicité. Ah, ça c'est bien. Dieu veut vous parler et Dieu veut vous utiliser, et c'est ça la définition d'être prophétique. C'est quoi? Être prophétique, ça signifie être sensible au Saint-Esprit, au point de pouvoir être utilisé par lui et au point de pouvoir communiquer ce qu'il nous a dit de communiquer ou les actes qu'il nous a dit de faire. Absolument. Ça, on en reparlera demain pendant le culte. Il y a des paroles prophétiques, mais il y a des actes prophétiques aussi. Et Dieu nous appelle à vraiment chacun à être utilisé, souvent d'une manière complètement différente. Vous n'arriverez jamais à être un aussi bon Claude Payan que moi. Ouf. Amen. On ne peut pas être une meilleure Georges Musique. Et il n'y a qu'une Julia Payan. Vous pouvez chercher dans le monde entier. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une Julia Payan. On est tous différents. Et c'est vrai que de chercher notre... le Seigneur nous a équipés. Il y a un chant que quelqu'un a écrit il y a très longtemps qui parlait de jeter des pantoufles. Tu te rappelles ça? Et il disait qu'il y a un outil dans une main et une épée dans l'autre. Et donc, chacun de nous, on doit apprendre à connaître quel est l'outil que nous avons et ensuite de le faire valoir pour le bénéfice du corps de Christ. Et ça, c'est toute une aventure, mais il faut aussi qu'on puisse aider et promouvoir quand on discerne quelque chose chez quelqu'un et que parfois, ils ont même honte d'avoir cette spécificité parce que ils savent pas trop quoi faire avec. Mais moi, je sais ce que vous devrez faire avec. Vous devrez le mettre vraiment au service du Saint-Esprit, au service de Dieu. Et là, le corps de Christ sera vraiment béni et le royaume de Dieu avance comme cela. Voilà. Donc, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes
Et surtout, ne laissez personne vous faire vous sentir honteux de qui vous êtes. Ou essayer de vous faire penser que vous devez être comme lui, faire comme lui, vous habiller comme lui, avoir la même coupe de cheveux que lui. Et ça a été un mal au sein de l'Église pendant des années. Et ce sont des principes qu'on trouve chez les sectes, vous savez. Chez les sectes, on poussait les gens à tous se ressembler et agir de la même façon. Et attention à celui qui sort des rangs. Et parfois même dans nos assemblées évangéliques, attention à celui qui sortait des rangs. Alors, si celui qui sort des rangs est un rebelle qui met toujours la pagaille, c'est sûr que là, oui, on n'en veut pas. Et il y en a beaucoup dans les églises. Mais si celui qui sort des rangs est quelqu'un qui veut sortir des rangs parce qu'il sent qu'il a besoin que son appel puisse être manifesté, il ne gagnera rien à suivre le troupeau et à simplement refaire les autres. Alors, au sujet du prophétique, ce que nous nous sommes rendus compte avec Julia, c'est que si c'est supposé être une grande bénédiction, alléluia, ils prophétiseront, avait dit Daniel, le diable aime bien dans ce domaine mettre la pagaille. Vous savez que chaque vérité biblique qui est chère au cœur du Père, le diable décide de semer la confusion. Et chaque génération qui redécouvre certaines vérités, wow, que Dieu et le Saint-Esprit font remonter à la surface dont l'Église a besoin, quand le diable voit ça, il essaie de semer la confusion. Je vais vous donner un exemple. Ces dernières années, on a redécouvert l'importance du ministère d'apôtre. Et à partir de là, il y a des apôtres qui fleurissent de tous les côtés. Le gars, il crée une église maison, il se proclame apôtre, et ça sème une grande confusion qui fait qu'on ne prend plus ce ministère au sérieux. Et souvent, il en est de même avec le ministère de prophète. Combien nous avons besoin de prophètes aujourd'hui plus que jamais? Déjà sous l'ancienne alliance, ils étaient utilisés d'une manière vraiment particulière de la part de Dieu. Et sous la nouvelle alliance, ils font partie d'une équipe de ministères avec l'apôtre, avec l'évangéliste, avec l'enseignant, avec le docteur de la loi. Et nous en avons besoin. Amen. Mais parfois, on a du mal à trouver des prophètes qui ont la tête sur les épaules. Et c'est pour ça que je voudrais revenir, pas seulement sur le ministère de prophète, mais sur cette notion de prophétisme pour nous aider à reconnaître le prophétique qui vient d'en haut. Quand quelqu'un parle dans votre vie, qu'il soit simplement quelqu'un qui donne une parole ou qu'il soit vraiment quelqu'un qui se dit prophète, peu importe. Eh bien, il va falloir que vous soyez aptes à ne pas recevoir n'importe quoi aussi facilement. Parce que la Bible elle-même nous dit d'analyser toutes choses. Et dans l'Église de Jésus-Christ, si nous ne prenons pas le temps d'analyser toutes choses, nous pouvons être en danger. Or, le but des ministères et des enseignants, et je crois que nous en faisons partie ce soir, c'est surtout pas de vous mettre en danger. C'est au contraire de vous permettre de servir Dieu dans le don qu'il vous a donné, en vous épanouissant et en grandissant de gloire en gloire. Amen, amen. Mais parfois, comme le diable a tellement semé de confusion dans le domaine prophétique que aujourd'hui, on est souvent sur nos gardes à se demander si ce prophétique-là, il vient d'en haut ou il vient tout simplement de la chair. Donc, il faut le discernement. Amen. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous quelques points qui nous sont chers avec Julia, parce qu'on les a utilisés dans notre propre vie, justement pour nous aider nous-mêmes à grandir dans le prophétique, pour nous aider nous-mêmes à rectifier le tir pendant la marche, et pour nous aider nous-mêmes à ne pas nous faire avoir ou ne plus nous faire avoir par des pseudo-prophètes ou par des pseudo-prophéties. Vous me suivez? Jusqu'à là? Parce que vous connaissez la prophétie qui tue? Il y a des connaisseurs ici qui connaissent la prophétie qui tue? Hein? La Bible dit que celui qui prophétise, il édifie, il console, il exhorte. Amen, amen. Mais il y a des prophéties qui t'attristent, qui te démoralisent et qui te font tomber dans la dépression. Donc, cherchez le hic. Donc, il nous faut un peuple qui se lève pour devenir prophétique, mais pas n'importe comment. Il nous faut un peuple qui se lève avec maturité. Alors, le premier point que je veux partager avec vous, c'est que le prophétique, lorsqu'il vient d'en haut, et demain matin on partagera plusieurs formes du prophétique, hein, eh bien, il n'apporte pas plus de confusion
Là où il y en a déjà de la confusion. Quand il vient d'en haut, il nous sort de la confusion. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et beaucoup de choses qu'on qualifie de prophétiques nous rendent encore plus confus que ce qu'on l'est déjà lorsque ce prophétisme intervient dans notre vie. Alléluia. Amen, amen. Donc quand Dieu va vous utiliser, vous allez aider les gens à sortir de la confusion. Parce que c'est ça le ministère du Saint-Esprit. Donc, le prophétisme, lorsqu'il est inspiré par le Saint-Esprit, il ne met pas plus de désordre que ce qu'il y a déjà. Au contraire, il remet de l'ordre. Parce que là aussi, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est la Bible qui le dit. Amen. Ce que tu veux dire, c'est que quand on reçoit quelque chose, d'un coup, les choses semblent prendre leur place et on arrive à voir une image plus grande, en général, de l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. On ne se perd pas dans les détails, mais une prophétie qui vient de Dieu, si ça nous ouvre les yeux, ça met de l'ordre dans nos pensées. Déjà dans notre tête. C'est ça. Et on arrive à voir plus clairement l'avenir sans crainte d'avancer. C'est ça. Absolument. Il y en est de même pour chaque ministère. Oui. Si vous suivez régulièrement les enseignements, ou je dirais vous faites partie d'une église dont celui qui est à la tête est tout le temps en train de vous rendre confus et désorienté, il y a quelque chose qui ne va pas. Le but du ministère, c'est de vous aider à remettre de l'ordre dans vos pensées souvent si confuses. C'est de briser le pouvoir de Satan qui, lui, veut nous plonger dans le désordre, dans la confusion. Bon, c'est pour ça que je prie qu'à la fin de cette réunion, vous ressortiez avec ce plus. Sinon, ne vous branchez pas demain matin, on est d'accord? Dans le prophétisme, lorsqu'il vient d'en haut, il ne vient pas rajouter des ténèbres, là où il y en a déjà, mais il apporte de la lumière. Il clarifie nos appels en confirmant ce qui est déjà dans nos entrailles. Ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que sous l'Ancienne Alliance, le prophète, et on pourrait dire le prophétisme, fonctionnait selon le contexte de l'époque. Mais à l'époque, les hommes n'avaient pas tous accès à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils allaient jusqu'à consulter le prophète. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait simplement aller consulter les bons. Amen. L'Esprit de Dieu résidait sur le sacrificateur, sur certains rois, mais les hommes et les femmes du peuple devaient monter à Jérusalem, monter au temple pour bénéficier de cette présence de Dieu qui n'était pas accessible à tous. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un mourait sous l'Ancienne Alliance, il ne pouvait pas encore rentrer au ciel, il devait aller dans un lieu qui s'appelait le Saint d'Abraham, parce qu'il était mort dans la foi, donc il ne pouvait pas aller en enfer non plus. Exact. Parce que le ciel n'était pas encore ouvert, parce que l'accès au Saint-Esprit qui devait faire naître les hommes et les femmes de nouveau, parce que si on n'en est pas de nouveau, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, amen, n'avait pas encore été répandu. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple, chérie, il s'est déchiré. Mais ça signifiait plus que juste un voile qui se déchire, ça signifiait que l'accès au Saint des Saints, à la présence même du Saint-Esprit, était maintenant disponible pour tous ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et qu'il était dans le tombeau, il est allé, nous dit l'Écriture, en esprit, prêcher aux esprits qui étaient en prison. À ces esprits, il est allé les faire naître de nouveau pour qu'ils puissent rentrer au ciel. Amen, amen, c'est vrai. Amen. Donc vous voyez que le contexte de la première alliance était bien différent que le contexte de la première alliance. Et si j'ouvre cette parenthèse, c'est parce que nous avons, et ça serait le sujet de notre message, un gros problème aujourd'hui dans nos milieux chrétiens, c'est que beaucoup de fois nous essayons de fonctionner sous la nouvelle alliance avec les règles de l'ancienne, et entre autres dans le prophétique. Si, sous la nouvelle alliance, tu vas consulter les prophètes, ce qui réjouissait Dieu hier, aujourd'hui le met en colère. Parce que Dieu va te dire, attends, je t'ai donné le Saint-Esprit, il est venu résider en toi, et tu as encore besoin d'aller consulter les prophètes?
au lieu de chercher à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, Claude Payan, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut quand même toujours des prophètes. À quoi ils servent dans ce cas? Eh bien, les prophètes continuent à recevoir des visions, parce que le prophète, il faut qu'il voit quelque chose. Amen, qu'il ait régulièrement des visions, des paroles de connaissance, le discernement des esprits, la parole des sagesses. Mais il est là pour confirmer, non pas pour diriger par sa prophétie. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire que lorsque un prophète, et même si ce n'est pas un prophète, quelqu'un qui prophétise, te dit une parole prétendue venir de Dieu, il faut que cette parole résonne dans ton esprit né de nouveau, dans lequel habite le Saint-Esprit. Parce que même le salut, la Bible nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si l'Esprit rend témoignage déjà à notre esprit vis-à-vis de notre salut, il a l'intention de rendre témoignage de tout ce qui vient de lui et nous dire oui, ça c'est bon. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, il y a un bon exemple. Tiens, l'autre jour, nous avons fait une réunion avec le collectif de ministères itinérants, le manteau d'hélice de réunion, et le thème c'était être disciple, amen. Et notre ami Georges Mouzy, qui se trouve là, le lendemain m'envoie le lien d'une vidéo qu'il avait enregistrée le matin, sans savoir quel était le thème de ce qui allait être présenté le soir. Et dans cette vidéo, il parlait de devenir un disciple. Tu vois, là tu dis, je suis un fil rouge. Je suis pas à côté de la plaque. Dieu est en train de me parler. Dieu confirme quelque chose qui est déjà là. Dieu a déjà préparé le chemin. Mais parfois, vous pouvez recevoir une parole, Dieu m'a montré, tu dois te marier avec un tel ou une telle là-bas. Eh ben, si Dieu ne te l'a pas montré à toi, dis-lui, marie-toi toi-même avec. Mais combien de fois rencontrer des personnes, ils viennent vers Claude et moi, ils disent, voilà, vous n'avez pas reçu une parole pour moi, est-ce que vous pouvez prier Dieu parce que je sais que vous avez une connexion mieux que moi. Priez à Dieu et si vous recevrez une parole, dites-moi ce que c'est. Et moi, je réponds chaque fois, je dis, mais vous avez accès vous-même au trône de Dieu. Le voile était déchiré pour chacun de nous. On n'a pas besoin, je peux intercéder pour vous, je peux peut-être recevoir quelque chose qui va confirmer, mais c'est important que chacun de nous reçoive directement de la part de Dieu des directives pour leur vie. Parce que si ce n'est pas comme ça, eh bien, n'importe qui peut gérer les gens et les amener dans des dérives parfois sectaires même, et c'est dangereux. On se retrouve en danger. On peut se trouver en danger, mais je vois qu'il y a une vraie carence d'enseignement, parce que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de demander directement à Dieu ce qu'ils pensent, mais il faut qu'il aille demander à un serviteur de Dieu, un pasteur ou d'autres, pour que ça soit légitime. Alors, gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament et après, et de plus en plus, on devrait avoir cette relation intime avec Dieu qui nous permet d'entendre pour nous-mêmes la voix de Dieu. Amen. Amen. Et si Claude et Julia Payan viennent et prophétisent des choses qui vous correspondent, là vous dites, ouais, merci Seigneur. Le prophétisme est venu confirmer, les ministères sont là pour confirmer. Amen. Amen. Sous la nouvelle alliance, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Wow, ça signifie tout simplement que comme le sacrificateur de l'ancienne alliance, nous pouvons nous tenir directement dans la présence de Dieu. Et encore la différence que sous l'ancienne alliance, lui ne rentrait qu'une fois dans l'année dans le Saint des Saints. Nous, c'est tous les jours que nous pouvons avoir communion avec Dieu. Alors, il faut surtout pas s'en priver. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, il ne faut pas qu'on commette l'erreur d'amener les gens à être dépendants de nous, afin que nous devenions, nous, le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen, et amen, c'est ce amen. qui se passe dans certaines religions où on a continué à nommer les gens sacrificateurs, ou selon l'expression prêtres, vous savez. C'est-à-dire que la personne elle est toujours médiateur entre Dieu et les hommes. Or, sous la nouvelle alliance, le but des ministères, et particulièrement des saints ministères que Dieu a donnés à l'Église pour son
c'est d'aider les gens à devenir le plus autonomes possible afin qu'ils entendent Dieu pour eux-mêmes. Ouais. Ouais. Mais souvent, des gens, ils disent aussi, oh, j'aimerais tellement entrer dans la présence de Dieu. Il faut j'aille le chercher où Dieu se trouve. Il faut que, c'est tout un chemin pour arriver dans la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la présence de Dieu, il est déjà là à l'intérieur de nous. Et que si on doit voyager ou si on doit entrer dans sa présence, eh ben, il faut qu'on rentre en nous-mêmes et de laisser vraiment Dieu sortir. Parce que sa présence, il est juste à côté de nous. La Bible, il dit que je ne suis pas loin, mais je suis juste à côté. Aussi loin, il suffit qu'on dit même un murmure, même dans notre pensée, il suffit qu'on pense, oh Dieu, viens, est-ce que tu es là? Et il nous entend. On n'a pas besoin de monter à Jérusalem à chaque année pour déprendre nos requêtes, mais il entend, il connaît nos cœurs tellement bien qu'il sait exactement même ce qu'on va demander avant qu'on le prononce. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est une assurance. Ce n'est pas de sentir que on n'a pas une volonté de nous-mêmes, mais on présente nos requêtes à Dieu, mais on n'a pas besoin d'y aller le proclamer ou chercher quelqu'un pour le présenter à Dieu à notre place, parce que nous sommes, chacun de nous, des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, nous verrons demain matin pendant le culte un message aussi qui s'appelle les règles, les fondements du prophétique. Vous savez, devenir prophétique, comme de toute façon devenir chrétien, c'est comme réussir son permis de conduire. Alors, c'est bien, vous avez le permis, mais c'est pas pour ça que maintenant il faut se croire permis de prendre les sens interdits et de griller les stops. Ça, c'est sûr. Vous voyez? Eh bien, le prophétique, il a des règles. Si on les viole, ces règles, ou si on ne les connaît pas, parce que souvent, on n'a pas du tout l'intention de les violer, mais tout simplement, on n'en a pas pris connaissance. Et la Bible dit, le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Eh bien, on va avoir beaucoup d'accidents. Et dans le domaine prophétique, eh bien, les églises ont vécu beaucoup d'accidents, ce qui fait que certains pasteurs ne veulent même plus entendre parler du prophétique, parce que les gens prophétiques qu'ils ont eu au milieu d'eux ont mis plus la pagaille qu'autre chose. Alléluia. Donc, redécouvrons ce que Dieu veut pour nous lever, pour que son cœur soit réjoui d'avoir un peuple prophétique, mais pas n'importe comment, en respectant les règles. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez, dans un enseignement comme celui-ci, on peut gagner des années parce qu'on comprend certaines choses qu'on ne connaissait pas avant. Beaucoup de personnes se sont cassées la figure avec les choses même que Dieu leur avait données pour les bénir. Avec les ministères même de prophètes qui devaient bénir le peuple de Dieu. Les gens qui devaient recevoir des paroles de connaissance. Parce que vous devez savoir que plus vous développez le prophétique, et le don prophétique, plus Dieu va ajouter à ce don des choses qui vont vous dépasser, comme des paroles de connaissance qui vont amener les gens à être guéris, des paroles de sagesse qui vont sortir les gens de situations dont humainement ils ne peuvent pas sortir, des discernements des esprits qui vont vous permettre de reconnaître l'action de Dieu et l'action des démons. Vous n'avez pas envie que se lève un peuple prophétique? Alléluia. Moi, je crois que c'est en train de venir déjà. Amen. Amen. Donc, le prophétique, lorsqu'il vient d'en haut, il libère les gens au lieu de les asservir. Avec Julia, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Il y a ce verset formidable qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, et la liberté. Waouh! Alors, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais c'est la liberté de pouvoir vivre sa vie d'enfant de Dieu épanoui au lieu de la vivre dans la culpabilité. Chers amis, moi je crois que Dieu, il veut qu'on donne envie de devenir chrétien. Amen. Par la liberté qui est la nôtre. Amen. Par la passion de la vie chrétienne qu'on peut vivre. Et je crois que profondément, que pendant ces moments de coronavirus, de cette confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment profondément touchées et cherchent Dieu d'une façon qu'ils n'ont jamais cherché de leur vie. Peut-être c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils sont dans un temps
où les choses sont en train de changer et ils se disent, mais il faudrait que je m'aligne vraiment avec la volonté de Dieu plus que jamais parce qu'on ne sait pas trop où on va. Certains, ils ressentent une sécurité, mais ce que je ressens dans mon cœur, il y a beaucoup de jeunes gens. Il va y avoir des ministères qui vont se lever à ce moment. Il va y avoir des ministères prophétiques qui vont se lever. Il va y avoir des personnes qui vont sortir de cet moment de crise avec une passion de servir Dieu, d'entendre Dieu dans leur vie plus qu'ils n'ont jamais fait. Et donc, ils sont en train de vraiment rectifier des choses dans leur vie. Certains d'entre eux, ils sont en train de même passer par des moments de repentance et de pardon parce qu'ils sont en train de recevoir des directives de la part de Dieu et ils sont conscients que c'est maintenant qu'il faut aligner des choses parce que sinon, ils ne restent pas être prêts ou ils ne restent pas être choisis pour certains ordres de mission que Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à relever certains défis. Et je crois que quand Claudie parle de prophétique, c'est une nouvelle façon de prophétiser, c'est une nouvelle façon de s'exprimer. On a parlé de 3000 âmes qui se sont converties à Pentecôte, c'était extraordinaire. Mais comment on peut faire ça quand on a 30 personnes dans notre église? Eh bien, je vais vous le dire, c'est pas Zoom peut-être, c'est peut-être pas Internet ou pas Facebook, et on va pouvoir parler les paroles qui viennent de Dieu, qui va toucher des âmes, et on va voir un réveil qui va se lever. Et je crois profondément qu'on a besoin d'entrer dans un nouvel niveau de prophétique, de vrai prophétique, et de pas jouer au prophétique, de pas essayer d'afficher un personnage prophétique, mais simplement de pouvoir transmettre des pensées qui viennent de Dieu d'une façon simple et juste et honnête et vrai, que ça soit pas des prières, pas des signes, des prodiges, pas des choses qu'on voit, de pouvoir avoir la liberté de le transmettre sans crainte et sans timidité, avec autorité. Et pendant que tu parles, j'ai vraiment cette parole pour plusieurs personnes qui nous écoutent, peut-être par Zoom ou par Facebook. Le Seigneur vous dit que votre temps, il est venu. Amen. Votre temps, il est venu et je pense que Dieu vous dit même d'accepter de vous décomplexer. Ok? Mettez de côté cette humilité là qui est souvent de la fausse humilité. Croyez dans ce que Dieu vous a donné. Votre temps est venu de briller tout en marchant à la fois dans l'humilité. Mais j'ai vraiment cette parole pour plusieurs personnes que c'est votre temps qui est venu. Simplement, vous devez prendre de l'assurance dans le fait que c'est ça, c'est la réalité. Le Seigneur a déjà commencé à vous travailler dans ce sens-là et il me donne cette parole pour vous ce soir, juste pour confirmer, pour mettre le cachet, pour que vous sachiez que ces pensées-là qui reviennent toutes les semaines, le temps est venu, là il faut que j'y aille et que je m'occupe plus du regard des autres ou autre considération comme cela. Ben voilà, le Seigneur il vous donne le go, il vous donne le feu vert. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Bon, cher Georges Musy, ton amen il est à l'envers. C'est Eman. Là, on le lit à l'endroit. C'est du parler en langue. C'est Amen en parler en langue. C'est Neman. Alors, plusieurs points que nous aimons donc partager vis-à-vis du prophétique, pour nous mettre en garde de ne pas nous tromper de prophétique, c'est que le prophétique ne doit pas être pour moi un moyen d'exister dans l'église ou d'exister vis-à-vis des autres. Vous savez, parfois, on s'est rendu compte que dès que Dieu nous bénit et commence à nous utiliser, eh bien, beaucoup de gens, ça y est, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils commencent à prendre les autres de haut, alors qu'ils en sont simplement au béaba. Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Donc, quand tu commences à prophétiser, c'est le béaba, il n'y a pas de quoi te prendre pour ce que tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, ne pas utiliser les dons de Dieu pour que ce soit un moyen d'exister. Ah, ça y est, j'existe, les gens vont voir. Non, la motivation, chérie, la motivation qui doit nous amener à désirer être utilisé par Dieu, vous savez quelle est? Elle est l'amour.
l'amour et la compassion des gens. Vous devez vous dire, j'en ai marre de voir tous ces malades qui sont pas guéris. J'en ai marre de voir tous ces gens dans ces fauteuils roulants. J'en ai marre de prier pour des gens, de leur dire que Dieu les aime. Et bien sûr, c'est le plus important, mais Bien quand sûr. je leur impose les mains, il se passe pas grand-chose. Lorsque nous étions en Angleterre, nous avons suivi une convention avec, comment c'était déjà? Avec, Pas Bill Johnson. c'était, oui, il était très bien. Voilà, en tout cas, voilà. un comme lui, là. Celui qui est à l'origine de Toronto. Voilà. Et voilà, donc lui, il débarque dans les week-ends où il y a des séminaires. Il débarque avec toute une équipe. Et à un moment donné, eh bien, lui donne les paroles de connaissance qu'il peut recevoir et les membres de son équipe, Randy Clark. Randy Clark, donne les paroles de connaissance qu'ils reçoivent. Et vous voulez savoir ce qui se passe? Il se passe ce que je vous disais tout à l'heure au sujet d'un Corinthiens 14. Des tas de gens sont guéris avant même de se lever de leur chaise. C'est ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pas juste le ministère d'un homme, c'est le ministère d'une équipe. Ce qu'un n'a pas reçu, l'autre l'a reçu. Vous allez me dire, il se trompe jamais. Oui, il se trompe. Mais si on a toujours peur de se tromper, on n'avancera jamais. Est-ce que vous comprenez? Et à un moment donné, il faut oser se lever parce que le temps est venu pour nous de se lever, oser être prophétique. Mais je reviendrai là-dessus. Si on est dans l'humilité, c'est pas grave de se tromper. Amen. On rectifie le tir en cours de route. Ce qui est plus grave, c'est quand on passe son temps à parler par des ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu te dit. Il y a quelque temps, on faisait un zoom avec plusieurs personnes et qui était très sympa. Mais je me suis rendu compte que quand on leur a demandé à toutes de s'exprimer, presque toutes ont dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, pour des choses qui étaient parfois la vie de tous les jours, quoi. Donc il faut qu'on fasse attention de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, puis souvent d'aller avec humilité, parce que sinon on va finir Dieu m'a dit de prendre une douche, Dieu m'a dit. Non, c'était moi qui t'a dit. Moi, c'est ma femme qui me dit tu devrais prendre une douche. Elle n'a pas besoin d'avoir une grande révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Attention, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu te trompes, mais que tu y allais avec humilité, que tu as dit voilà, frère, sœur, je ressens ça dans mon cœur, je pense que c'est un besoin de Dieu, mais analysez-le parce que moi, je ne veux pas vous amener dans une galère. Où tu parles à ta femme au lieu de lui dire Dieu nous a dit il faut qu'on déménage, tu dis chérie, je pense avoir reçu ça, analyse-le, prie de ton côté, et tant qu'on n'est pas en accord tous les deux d'avoir reçu la même chose, on ne bouge pas. Amen. Voilà, c'est bien Georges, c'est le bon amen cette fois. Est-ce que vous comprenez? Là, si tu te trompes, les gens diront, ben lui, il a agi avec humilité, c'est pas grave. Il peut continuer, il va rectifier le tir. Mais quand il arrive avec Dieu m'a dit, l'Éternel parle, oh, je vous assure, c'est de Dieu, je l'ai reçu d'en haut, ben quand tu te trompes, on ne peut plus t'entendre. Parce que la Bible dit que l'orgueil abaisse et que l'humilité élève. Dieu fait grâce aux humbles, alléluia, mais il résiste aux orgueilleux. Je crois que Dieu il désire de créer une ambiance qui soit facile à progresser dans nos églises. Il faut qu'il y ait une ambiance où les débutants, comme ceux qui ont beaucoup d'histoire derrière eux, beaucoup d'expérience, mais que tout le monde peut sentir qu'il puisse avancer, faire des essais sans être dans recalé, quoi, chaque fois. Être jugé. Et parce que quand on a peur de le regard des autres, combien de fois nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu, mais on n'a pas osé le donner de peur de ce que les autres pourraient penser, ou de peur d'être recalé, ou de peur de se tromper. Se tromper, c'est pas grave. Ce qui est important, et je sais que en fait, chaque fois que j'ai reçu quelque chose à dire ou à faire prophétiquement, moi qui est pas mal dans le mouvement et des gestes et des bannières et la danse, etc., chaque fois que je me suis que j'ai obéi, et parfois l'obéissance était difficile, douloureux, je me rappelle même une fois, je me dis, mais si je meurs,
tout de suite, eh ben, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Et je me suis levée, mais chaque fois, je n'ai jamais regretté. Parfois, c'était peut-être un peu décalé dans le temps, parfois, mais chaque fois j'ai appris et chaque fois j'ai utilisé l'expérience pour aiguiser ce que le Seigneur m'a donné. Et C'est ce qu'on aujourd'hui, fait avec Zoom d'ailleurs. Hein? c'est On ce qu'on avance fait chaque avec Zoom. semaine, on fait des erreurs. Ben, la guitare sera pour la prochaine fois. Mais je sais que il faut oser. Il faut oser essayer. Et ensuite, il faut aussi, en même temps qu'on accepte d'y aller, il faut aussi accepter quand il y a des personnes de conférence qui nous donnent des conseils ou une critique constructive en disant là, je pense que j'ai entendu ce que tu as dit, etc. C'était très bien, mais peut-être que est-ce que je peux t'encourager en disant cela, de ne pas avoir être une âme trop susceptible ou parce que sinon, eh bien, on va pas pouvoir avancer non plus. Les gens ils disent des choses parfois pour nous aider, mais il faut qu'on se détache de notre, comment on dit, âme, comme on dit, de notre amour propre Amour propre. et de marcher dans l'amour de Dieu. Parce C'est que pas la pareil. compassion nous pousse d'y aller en avant chaque fois. Mais c'est comment on dit, le regard qu'on a de la société et la peur d'être jugé qui nous fait reculer chaque fois. Alors aujourd'hui, je sais que pour Claude, c'est pareil. On est dans une nouvelle saison. Vous êtes dans une nouvelle saison. Vous avez des nouvelles choses à décider, des nouveaux positionnements à faire et que Dieu, j'espère vraiment que chacun va obéir et d'entrer dans les choses que vous savez très bien que ce que Dieu attend de vous. Mais vous n'êtes pas loin, il suffit de faire un pas pour entrer dans la prochaine étape des choses. Et à travers ces enseignements, ce soir, on veut vous encourager que si vous avez besoin d'entendre quelqu'un vous dire que vous avez la permission, eh bien, je vous dis, vous avez la permission. Alléluia, de la part de Dieu. Et que ensuite, je sois maniable, soyez dans la douceur et laissez-vous être réajusté. Ça va pas être parfait tout de suite, mais mon Dieu, le Seigneur a besoin de chacun de vous, d'être au bon endroit, parce qu'on a encore de boulot devant nous et on a besoin de chacun de vous pour le faire. Et on a besoin de travailler ensemble. Amen. Amen. On continue donc toujours sur ce sujet des prophétiques. Il y a des choses qui nous permettent de reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui n'en vient pas. Et n'hésitez pas à tirer enseignement par rapport aux fruits qui en découlent. Vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits, a dit Jésus. Donc lorsque quelqu'un vous donne une parole, ou lorsque quelqu'un prétend que Dieu lui a parlé, ça peut être tout à fait vrai, n'est-ce pas? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que ça engendre un malaise ou un sentiment de libération? Okay? Hier, nous avons un jeune couple qui est venu nous trouver, et lui avait des douleurs, il venait de vivre des choses difficiles, et à un moment donné, on a prié ensemble, et il y a eu des paroles aussi, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand il a quitté la maison, il avait plus ses douleurs, il avait perdu cette petite dépression qui planait au-dessus de lui. Voilà, donc il a envie de revenir. Amen. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si quelqu'un vous donne une de ces soi-disant prophéties, il vous faut 15 jours pour vous remettre, ne soyez pas maso, quoi. Retournez pas, hein, pour en recevoir une autre la semaine d'après. Excusez-moi de parler comme ça, mais avec Julia, avec plus de 30 ans de ministère, on en a tellement vu, on a du bon comme du mauvais. Et autant on veut encourager le peuple de Dieu à rentrer dans le bon, autant on veut le mettre en garde vis-à-vis du mauvais. Parce qu'il y a cette parabole de Jésus, vous savez, le semeur, il sème du blé, et puis il y a son ennemi qui vient, il sème de l'ivraie. Eh bien, lorsque Dieu vient semer la parole prophétique, lorsque Dieu élève des hommes et des femmes pour être prophétiques, le diable il vient et il sème des pseudo-prophètes, des pseudo-prophéties pour mettre tellement la pagaille qu'au bout d'un moment, on ne va même plus entendre parler de prophétique. Et dès que quelqu'un vient nous parler de prophétie et de ministère de prophète, on ne veut plus
entendre parler de ça, et là on commet une autre erreur parce qu'on passe à l'autre extrême et on rejette l'onction de Dieu qui pourtant est réelle et doit être prise au sérieux, puisque Dieu veut un peuple prophétique. Amen. Amen, je crois. Alléluia. Est-ce que ça me rapproche du Seigneur? Et ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Et attention, je dirais, aux prophéties qui flattent un peu trop notre ego. Dieu m'a montré, tu as un grand ministère, il t'appelle à ceci, à cela, toi tu as compris certaines choses que les autres n'ont pas compris. Alors ça nous fait du bien à la chair, hein, ok? Mais croyez-moi, c'est très dangereux. Un principe au niveau du prophétique, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Amen. Est-ce que ça glorifie Jésus? La question à se poser, est-ce que ça glorifie Jésus ou alors ça me glorifie et plus la personne elle parle, plus Jésus il disparaît? Vous connaissez ces paroles prophétiques où plus la personne parle, plus Jésus, on a l'impression qu'il n'est plus là, quoi. Rappelez-vous une règle incontournable. Jésus a dit, le Saint-Esprit, il me glorifiera. Wow. Est-ce que ça glorifie Jésus ou est-ce que ça glorifie simplement ma dénomination? Ça glorifie mon église? Vous savez, à une époque, quand j'étais plus jeune et qu'on démarrait plusieurs églises avec mon épouse, on tombait sur des gens dans toute la France qui avaient reçu la même prophétie. Vous savez quelle était? C'était que le réveil commencerait par leur église. Or, ils ne pouvaient pas tous avoir reçu la prophétie du Seigneur, cette prophétie était supposée dire que le réveil commencerait par une église. Mais partout en France, ils avaient tous reçu cette parole à un moment donné. Et c'est pas sérieux, vous comprenez? Parce que ce sont des paroles qui essaient de glorifier les autres, et Jésus, il va essayer de nous amener à des serviteurs qui élèvent les autres, au lieu de vouloir tout amener à soi. Amen. Donc ne vous prenez pas pour un prophète parce que vous prophétisez. Ne laissez pas le premier venu vous prophétiser dessus ou prophétiser dans votre église sans que vous ayez analysé quoi que ce soit. Je connais des pasteurs qui ont été humiliés par des prophètes qu'ils ont reçus devant leurs brebis. Par des soi-disant prophètes. Amen. Il y a des règles. Julia et moi, nous avons un ministère itinérant. Et une des règles, c'est de respecter les gens qui nous reçoivent. On n'est pas là pour mettre la pagaille. Et s'il y a des choses, même qu'on voit qui ne vont pas, on va en parler en privé avec le pasteur. Mais on n'humilie personne en public. Mais lorsque quelqu'un veut frimer, permettez-moi l'expression, lorsqu'il veut paraître, il est prêt à s'exposer en public pour montrer son grand ministère. Et ça, c'est de l'orgueil. Et ça détruit au lieu de construire. Et les dons prophétiques sont pour construire le corps de Christ, non pas pour le détruire. J'aimerais donner un petit exemple. Je me rappelle, il y a très longtemps, il y a quand même bien des années. C'est il y a 100 ans, hein, comme ça. On avait l'église à l'époque et c'était intéressant. On avait invité une Américaine qui est venue porter la parole dans notre église. Et à un moment donné, elle s'est approchée à la femme d'un pasteur voisin du ville à côté qui est venu à la réunion pour participer. Et elle a dit des choses, mais qui étaient pas justes. Je veux dire, style, vous avez des problèmes d'alcool et tout ça. Mais je connaissais ça. Elle buvait pas. Elle disait, désolée, je bois pas. Elle dit, mais alors, donc c'est du médicament. Elle dit, mais je suis pas sous médicament. Et au lieu d'avoir une attitude en disant, mais voilà, ce n'est pas grave, je me suis trompée, elle s'est enfoncée. Et elle a fini par dire, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas des douleurs, vous n'êtes pas malade? Non, ça va. Et moi, je savais que c'était la femme de pasteur. Plus gênée que ça, je crois que toute ma vie, je vais me rappeler de cela. Et à un moment donné, elle a dit, ah non, mais mais oui, certainement vous avez une maladie, si vous ne le savez pas encore, vous le verrez bientôt. Et moi, je dis, mais là, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et dans la voiture, j'ai dit, mais madame, est-ce que vous pensez pas, alors comment vous faites quand dans les fois où on se trompe, parce qu'on se trompe tous? Elle m'a regardée, elle m'a dit, ah mais moi, je me trompe jamais. Alors, je peux vous dire
que cette femme n'est plus jamais revenue dans Bah, on l'a notre pas église. réinvité, ok? Elle est partie aussitôt. Mais vous imaginez comment on peut permettre que des personnes, juste parce qu'ils ont un orgueil gonflé et qu'ils ont une habitude ils croient que d'avoir un discours comme cela euh, va confirmer, entre guillemets, leur ministère. Et peut-être cette pauvre femme, elle est détruite à l'intérieur, ou peut-être même elle parle des mensonges par rapport à elle-même. Mais on ne peut pas laisser agir des personnes comme ça. Pour le corps de Christ, on est obligé d'intervenir et de parfois dire stop, et de oser mettre Voilà. un holà à des pratiques que j'ai perdu mes mots, Que nous refusons. que nous refusons, et de laisser vraiment, d'analyser qu'est-ce que c'est vraiment le prophétique. Amen. 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 Un autre C'est point, bon. on ne veut pas être long, mais je pense que c'est un sujet qui est très important. C'est super que la vidéo pourra repasser aussi, elle est sur Facebook. On coupera la partie des chants, hein, comme ça on donnera l'impression qu'on a été meilleur que ce qu'on a été ce soir. Alléluia. Mais un autre point que je veux partager avec vous, c'est que celui qui parle de la part de Dieu, écoutez bien, doit avoir une vie qui parle plus fort que lui. Et c'est de moi, hein, je l'ai pris à personne. Celui qui parle de la part de Dieu C'est bien doit ça. avoir une vie qui parle plus fort que lui. Oh, c'est bien. Amen. Je prends des notes. Pendant des années, j'en parlais l'autre jour avec mon beau-fils, on a fait une vidéo ensemble là-dessus, où il s'est livré vraiment à cœur ouvert sur certaines erreurs qu'il avait commises dans le ministère. Et pendant plusieurs années, on a encouragé des gens à cause du don qu'ils avaient reçu, et même de l'onction qu'on voyait sur leur vie. On les a encouragés à servir, mais au détriment de leur caractère épouvantable. On a accepté ces traits de caractère. Amen. Or, dans l'Écriture, le caractère était indissociable du service. Tu ne servais pas parce que tu étais ouais, tu servais parce que d'abord tu avais développé un caractère qui faisait que les autres reconnaissaient qu'ils étaient dignes d'avoir autorité sur eux et de manifester une autorité au sein du corps de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il donne certains critères pour ceux qui veulent déjà être anciens à l'Église, servir le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes lâchées dans la nature qui ont de réels dons, mais qui ont de réels sales caractères aussi. La vie chrétienne, avant de partir dans tous les sens pour prêcher aux nations et leur dire que Jésus-Christ les aime, la vie chrétienne, c'est d'abord de développer nous-mêmes le caractère de Christ. Il y a les œuvres qu'on est supposé faire pour Dieu, on est d'accord, mais il y a aussi le Seigneur. Jésus il veut présenter à son Père l'œuvre que le Saint-Esprit aura fait en nous aussi. Et je dis même que ça commence par là. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, et moi j'ai fait partie d'une génération de serviteurs de Dieu qui étaient tellement obsédés par le ministère, par foncé, que souvent ils ont sacrifié même leurs propres enfants et leurs propres femmes sur l'autel du ministère. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fils de pasteurs, de prophètes qui ne veulent plus entendre parler de l'Église. Dans le peuple prophétique qui se lève dans ces temps, il y a encore des gens qui veulent nous rejoindre. Oui. Le peuple prophétique qui se lève dans ces temps, c'est un peuple qui a ses priorités à la bonne place. Est-ce que vous comprenez? Il se lève, mais il ne se lève pas n'importe comment. Parce que la puissance du Saint-Esprit, voyez-vous, c'est comme l'électricité. On s'est rendu compte que l'onction, ce qui peut lui être le plus comparé dans ce monde physique, c'est l'électricité. Il y a un courant là qui passe, et parfois avec l'onction, tu sais, un courant qui peut passer d'une personne à l'autre. Grâce à l'électricité, eh bien, on peut avoir la lumière, on peut parler dans un micro, on peut bénéficier de cette réunion Zoom ce soir. Mais dites-moi, si on met les deux doigts dans la prise, ça fait mal. Hein? Je vais m'illuminer ce soir. Hein? Ça sera peut-être la réunion où j'aurai le plus brillé, mais ça sera la dernière. Est-ce que vous comprenez? Et l'onction de Dieu, si on la maltraite, si on ne la porte pas et ne la développe pas selon certaines règles, elle va nous détruire.
Et il y a plusieurs exemples comme cela dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons tout à gagner à marcher avec humilité. Avec Julien, on s'est pris quelques bonnes fessées pendant nos années de ministère et on ne les regrette pas parce qu'on sait que ça fait mal et aujourd'hui, on ne veut plus aller dans cette direction. Donc, si certains d'entre vous, vous ne les êtes pas encore prises, je prie que vous les preniez rapidement pour qu'elle vous garde des débordements et qu'elle vous garde de votre propre ego, de votre propre orgueil, afin que Dieu puisse déverser sur vous son onction et ses dons prophétiques pour vous utiliser avec humilité et surtout, eh bien, pour que vous puissiez porter du fruit. Mais vous savez, on ne peut pas communiquer aux gens ce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit déposer en nous. Alléluia. Donc le peuple qui se lève, c'est pas un peuple qui court avec la fleur au fusil n'importe comment, c'est un peuple qui laisse le Seigneur transformer son caractère. Alléluia. Il faut qu'on donne envie aux gens de devenir des pasteurs, de servir Dieu, de devenir prophétique. Oui, il ne faut pas qu'on le présente comme si c'était quelque chose qui était dangereux ou pour une élite seulement. Il ne faut pas qu'on le présente comme si c'est juste accessible si on souffre beaucoup ou qu'on est moitié mort, qu'ensuite Dieu il va verser sur nous une vision ou une apparition du ciel. Et cette prophétique, elle est accessible à chacun de nous et que on doit à l'Église et on doit à Jésus d'être des disciples qui marchent selon ses traces et d'être ouverts à ces choses-là. Et même si on a été peut-être blessé dans le passé, il faut que notre cœur soit ouvert pour que quand Dieu nous parle, on ne pose pas 1000 fois la même question. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vraiment? Et on va demander 10, 20 confirmations. À un moment donné, il faut avoir l'assurance. Et on dit, OK, c'est bon, moi, Dieu, il m'a dit ça, je vais. Et là, on va être vraiment récompensé de voir l'œuvre manifeste dans les autres si on écoute le Seigneur et qu'on agit promptement. Et ça, c'est notre chose. Beaucoup de personnes, ils reçoivent des choses, ils ont dit, et certaines paroles, on doit les garder. On ne doit pas tout parler, tout dire en tout temps. Mais il y a parfois, Dieu, il nous dit des choses et il faut qu'on agisse rapidement. Il faut qu'on agisse quand l'onction, il est encore là. Quand le parole, il est encore vivant, il n'a pas encore tombé à terre, qu'on l'attrape et on va le faire passer à la suivante. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que très souvent... Pour cela, il faut prendre une nouvelle assurance dans ce que Dieu vous a donné. Une nouvelle assurance parce que dans le temps qu'on vit, les choses, ils accélèrent, mais il faut que nous, on soit plus, comment on dit, apaisés pour pas être prise dans un élan de vitesse, mais il faut agir rapidement quand on entend quelque chose, surtout parce que parfois les vies en dépendent. Alléluia. Un autre point. Ça va, tout le monde suit toujours? Alléluia. Attention à la manipulation. Manipuler les gens ou exercer un esprit de contrôle à travers la prophétie, c'est de la sorcellerie charismatique. Vous voyez qu'on n'hésite pas à employer les mots avec Julia. Et c'est très grave parce que s'il y a quelque chose que Dieu déteste, n'est-ce pas, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le principe qui consiste à essayer de pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité, en essayant de le manipuler. Et la prophétie peut être un moyen, ce qu'on appelle une prophétie, parce que dans ce cas, ça ne vient pas d'en haut, un moyen pour manipuler les gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris encore les choses que nous partageons ce soir. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est la volonté de Dieu. Ils veulent plaire à Dieu. Et donc, si quelqu'un leur dit Dieu m'a montré que tu dois faire telle chose, tu dois déménager, tu dois partir en Chine, ils sont prêts à le faire parce qu'ils aiment Dieu. C'est ça. Et parce qu'ils ne savent pas encore les règles de la prophétie. Et il ne faut pas abuser de ces gens. Ce sont des gens que Dieu nous a placés pour les garder, pour les aider. Et aucun ministère ne doit abuser de son autorité parce que Dieu tire vengeance de ces choses.
La force d'une parole ne réside pas dans le ton de la voix et dans les grands gestes, même si nous on en fait quelques-uns, n'est-ce pas? Parce que nous on aime bien bouger avec Julia, mais dans la consistance, la consistance. J'espère que vous trouvez de la consistance dans ce qu'on partage avec vous cet après-midi. Ça vous est arrivé déjà d'écouter un prédicateur pendant 1 heure et tu es là, tu cherches à comprendre ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, où il veut aller. Hein? Et une fois qu'il a fini, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a raconté là? Il a bougé, C'était bien, il a mais sué, c'était quoi il a dit l'éternel, mais j'ai rien compris ou j'ai rien reçu, j'ai pas reçu une nourriture, ce n'était pas consistant. Est-ce que vous comprenez? L'autre jour, on regardait une vidéo avec Julia et la présentation, c'était wow, impressionnant. Le montage du générique était super. Et puis, ce qui arrivait après, alors qu'on l'a regardé sans a priori, c'était pof, quoi. C'était la montagne qui a couché d'une souris. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La consistance. Ne prenez pas de suite au sérieux toute personne qui débarque avec le titre de prophète ou qui vous dit Dieu m'a dit. D'ailleurs, les personnes qui sont inspirées par le Seigneur, est-ce qu'elles ont besoin de tous ces titres? Et est-ce qu'elles ont besoin de toujours dire Dieu m'a dit? Amen. Est-ce que c'est pas mieux que les gens voient d'abord la confirmation de l'onction de Dieu sur leur vie et que ce soit plutôt les gens qui te disent je reconnais que tu as tel ministère, je reconnais que tu as telle onction, plutôt que nous qui le proclamons partout. Croyez-moi, il vaut mieux aller dans ce sens-là. Et rappelez-vous une chose, si Dieu vous a donné quelque chose, ce quelque chose, et plus précisément cette onction, vous frayera un chemin. Parce qu'il y a un proverbe, j'aime cette traduction de ce proverbe qui dit « Les dons d'un homme lui ouvrent la voie ». Le don que Dieu t'a donné va t'ouvrir la voie. Tu n'as pas besoin de publier partout. Mais je vous assure que Dieu m'a appelé à être prophète. Mais je vous assure que cette parole, elle est de Dieu. Non, le gars, si quand tu parles, la parole, elle tombe au bon moment, comme il faut par rapport à ce qu'il a besoin, et que Dieu, ce pourquoi Dieu avait préparé son cœur, et que chaque fois que tu donnes une parole, c'est ça, il va en redemander plus, pas moins. Il y a des gens, on en veut moins, on ne veut pas plus. Parce que la Bible nous dit que c'est le corps de Christ qui doit analyser toute chose. Les paroles, les dons ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est pas Claude Payan, c'est pas à l'un ou à l'autre de proclamer qu'il a reçu tel don, c'est au corps, à ceux qui sont au bénéfice de ce don, d'en redemander. C'est pas à nous de téléphoner à tous les pasteurs, leur dire hey, « je vous assure, j'ai tel ministère, il faut nous inviter ce week-end. » Hein? C'est aux gens de le faire naturellement parce qu'ils reconnaissent quelque chose. Parce que votre don est supposé vous ouvrir la voie. Wouh! Donc, ce qui importe, et nous allons terminer peut-être pour cet après-midi, on voudrait prier aussi. Hein? Parce que moi, je ressens vraiment à cet instant que le fait que nous partagions sur ce sujet, puis là, on se lâche bien, on ose y aller, hein? Dieu, il va confirmer sa parole. Mes amis, il y a un principe dans l'écriture. Dieu, il n'est pas là pour confirmer notre grand ministère cet après-midi. Il est là pour confirmer sa parole. Partout dans l'écriture, il est dit que Dieu confirmait sa parole. Et si cette parole que nous partageons avec vous, elle est vraie, elle vient d'en haut, justement, bien Dieu va la confirmer. Nous allons prier pour que Dieu la confirme. Peut-être qu'il y a des ministères en suspens, peut-être qu'il y a des appels qui sont en suspens. Vous n'avez jamais eu l'audace, vous n'avez jamais eu, et là je pense que c'est du Seigneur ce que je dis, de rentrer dans ces choses-là. Et cet après-midi, il y a un déclic que Dieu produit en vous pour vous donner l'assurance, Julia le disait sous une autre forme tout à l'heure, l'autorisation, parce que, qu'on le veuille ou pas, les ministères ont reçu aussi une autorité. Okay? Il y a des gens parfois qui parlent dans notre vie avec une autorité, mais ils parlent négativement et pendant des années on est bloqué à cause de ce qu'ils ont déclaré parce qu'ils avaient quand même une autorité, même s'ils l'ont mal utilisée. Et puis il y a d'autres personnes qui utilisent une autorité pour nous libérer. Et cet après-midi, ce que le Saint-Esprit dit, c'est que Julia et moi, eh bien oui, on ose libérer cette autorité que Dieu nous a donnée pour vous libérer, pour libérer plusieurs d'entre vous. Et que si vous recevez cette parole, vous allez en voir les effets dans les heures qui suivent. Amen. Et c'est pour ça qu'on va terminer avec un point ou deux, ce message. Et tout à l'heure, vraiment, on va prier sérieusement pour que vous vous rappeliez de cette réunion Zoom, non pas à cause de Claude et Julia, mais à cause de ce que Dieu aura fait
dans votre vie en confirmant sa parole. Je peux avoir un Amen. petit amen là? Amen. Et j'aimerais dire aussi, c'est que je crois que c'est important quand Dieu il partage ses secrets avec ses amis intimes. Alléluia. On peut être Amen. chrétien, on peut être disciple, on peut être ami de Dieu. Mais moi, j'ai des amis qui sont, j'ai une amitié côtoie, une amitié qui est profonde, mais on se voit pas très souvent. Mais quand on les a au téléphone, je veux dire, c'est juste génial. Et c'est comme si le temps n'est pas passé. Mais j'ai d'autres personnes. Par exemple, mon mari, c'est mon mari, mais c'est aussi un ami. Ah. Eh oui, c'est aussi mon Ah, ami. je suis ami Facebook avec elle. Hein? Et Dieu, il partage ses secrets avec, oui Martin. Il partage ses On secrets. voit des amis là aussi, on voit plusieurs amis. Il partage ses secrets avec ses amis. Et donc, si vous avez peut-être négligé un peu votre amitié intime avec Dieu, d'une façon ou d'une autre, sans aucun jugement, mais c'est le temps de vraiment se rapprocher. Et souvent, j'ai rigolé, j'ai dit, mais dans le confinement, on était séparés du corps avec beaucoup de nos amis, mais pourtant, on n'a jamais été aussi intime avec Dieu, parce qu'on n'était pas séparés de lui. Parce qu'on ne peut pas nous séparer de la présence de Dieu. On ne peut pas nous séparer de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et parce que la puissance de l'Éternel habite à l'intérieur de nous, et bien cette amitié, et bien si on s'approche davantage, pas d'y aller loin pour trouver une montagne particulière, mais de s'approcher de Dieu, de la façon de passer du temps avec lui, d'une façon intime, et bien dans ces moments-là, eh bien, on va entendre la parole de Dieu, on va entendre Dieu nous parler et il va nous dire des secrets. Et moi, je veux entendre de plus en plus Dieu me parler d'une façon intime. Ensuite, je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir manifester cet amour de Père davantage. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de connaître mieux mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Papa, mon Jésus, mon ami Christ qui est mort sur la croix pour moi, pour pouvoir mieux parler de lui et pour mieux prophétiser de sa part, communiquer sa pensée, communiquer son cœur. Et il n'y a aucune autre manière qu'on va pouvoir l'entendre, c'est d'être tout près de lui. Alléluia. Et je prie vraiment pour chacun de vous que vous pouvez vivre des choses intimes dans les moments qui viennent. Parce que quand on va se trouver à nouveau dans des possibilités d'être à proximité des gens, de pouvoir toucher le monde pour du vrai, eh bien, je prie que vos bouches soient remplies des paroles qui coulent du trône de Dieu et qui libèrent, qui guérit, qui fortifie, qui restaure, et que vous aurez des paroles de la vie éternelle qui va couler à travers votre bouche. Amen. Alléluia. Et je crois que Dieu, il veut donner naissance vraiment à une nouvelle génération de prophètes et de prophétesses. Et pour cela, eh bien, soyons à l'écoute, parce qu'il connaît notre adresse mail, il connaît notre adresse postale et il connaît le lieu où on est à chaque instant. Donc, la communication de sa part n'est pas compliquée, d'accord? Mais c'est de recevoir vraiment les paroles inspirées de sa part, que je crois que chacun de vous désirez, n'est-ce pas? Amen. Alors je prie, Seigneur, même à cet instant, Seigneur, je veux prier. Je veux prier que tu visites chacun de nous. Seigneur, on est dans un temps particulier, suspendu dans le temps, Seigneur, entre le Pâques passé, entre le Pentecôte qui vient. Et je prie que pour ce Pentecôte, pour ce temps, Seigneur, si particulier, que chacun puisse être touché d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit et que le don prophétique
les paroles prophétiques, des songes, des rêves, des gestes prophétiques. Toutes ces choses, Seigneur, puissent se manifester avec puissance et avec plus de présence dans la vie de chacun de nous, de chacun qui crie à ton nom, Seigneur, de tous ceux qui cherchent ta face la nuit, pendant la nuit, Seigneur, et de tous ceux qui se mettent à part dans le silence pour t'entendre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, je vais prier aussi. Donc, vous comprenez que si nous établissons clairement des règles dans notre approche du prophétique, eh bien, beaucoup de gens ne se permettront plus de parler trop facilement de la part de Dieu ou de nous parler trop facilement de la part de Dieu. Et nous-mêmes, nous allons veiller à ne pas être des instruments entre les mains de l'adversaire, mais ce que nous voulons, c'est être des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Oh, Jésus, et lorsque Dieu nous voit dans ses bonnes dispositions, il voit même qu'on a réglé notre fonctionnement, si je peux dire, par l'écoute de certains enseignements, il va juger qu'il peut nous confier plus de choses. Et c'est ce que disait Julia. Parce que le prophétique, c'est supposé consister à partager le cœur, la pensée d'une personne qu'on est supposé connaître suffisamment pour savoir comment il pense. Très bien. Wow. Vous voyez, on est supposé partager la pensée de Dieu. Pour cela, il faut le connaître suffisamment et on reviendra à partir de ce point demain sur la suite du message. On doit le connaître suffisamment pour savoir comment il pense. Plus j'apprends à connaître mon épouse, plus je comprends comment elle raisonne. Amen. Et il en est de même avec Dieu. Et plus je peux la représenter et vice-versa. Et plus on peut représenter Dieu au fur et à mesure qu'on a appris à de plus en plus le connaître. Alors je voudrais prier ce soir pour ceux qui sentent que le Seigneur leur a parlé, peut-être d'une manière particulière justement, parce que quand on parle de paroles de connaissance, parfois c'est dans un message qu'il y a des paroles comme ça, qui sont des paroles de connaissance. On imagine parfois que donner une parole de connaissance est toujours prophétiser ainsi, te dit le Seigneur, etc. Non, parfois on prêche un message, on enseigne un message, et là il y a des paroles de connaissance, des flèches qui nous atteignent parce que c'est exactement ce dont on avait besoin et qui correspond au bon moment et que Dieu a placé dans ce message, et même celui qui apporte le message ne se rend même pas compte qu'il y a ces paroles de connaissance. Ok ? Donc, si vous ressentez vraiment que Dieu vous parle ce soir, juste, eh bien, je ne sais pas, faites un acte de foi, mettez la main sur votre cœur, par exemple, ou autre. Et merci, Seigneur. Voilà, alors on ne peut pas vous imposer les mains, alléluia, mais nous savons que notre Dieu n'est pas limité. Et donc, nous prions l'augmentation du don et de l'onction que Dieu a placé sur vous à la suite de cet enseignement, de ce partage qu'on a fait à cœur ouvert. Aussi imparfait que nous soyons, nous croyons que Dieu, lui, n'est pas imparfait et qu'il peut utiliser cette réunion vraiment pour, j'ai le mot déclic, provoquer des déclics chez plusieurs ici qui suivent sur Zoom, qui suivent sur Facebook. Dieu veut provoquer des déclics dans la vie de ses enfants. Il a réveillé l'esprit de Zorobabel de Josué, afin qu'à leur tour, il réveille l'esprit du peuple. Et il y a des moments, eh bien, ce sont des cadeaux de Dieu pour réveiller notre esprit, pour réveiller le don que Dieu nous a donné, pour nous rappeler aussi que Dieu, il compte sur nous, que Dieu, il croit en nous, et que Dieu, il veut pas qu'on ait affaire des gens qui prophétisent l'échec sur notre vie, qui prophétisent à quel point on ne sert pas à grand chose. Au contraire, Dieu est plein de confiance dans le don qu'il a placé en nous. Alléluia. Et Dieu veut raviver des personnes qui ont du mal à croire en elles-mêmes. Dieu croit plus en toi que ce que tu crois toi-même en toi. Mais à un moment donné, il va falloir t'aligner pour être utilisé par lui vis-à-vis de ses pensées. Parce que même il y a des pensées de fausse humilité qui nous empêchent de correspondre au plan que Dieu a pour nous. Et le Seigneur dit que dans la parole de Dieu, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, et nous devons comprendre que ce n'est pas à Dieu à changer ses pensées pour nos pensées, mais nous à changer nos pensées pour ses pensées. Et Dieu, il a des projets sur ta vie, il veut t'utiliser, alléluia, et au nom de Jésus-Christ,
nous réveillons les dons endormis, comme le disait Paul à Timothée, rallume la flamme du don de Dieu et du don prophétique qui a été placé en toi, que ce don prophétique se réveille quand tu vas faire tes courses, qui se réveille, quand tu te trouves en face de certaines personnes qui se réveillent, quand tu es seul en train de louer le Seigneur, que des pensées, des paroles, des visions montent à la surface et tu te dis, waouh, c'était pas aussi fort que ça avant cette réunion Zoom là de cette journée. Alléluia. Si vous êtes déjà pasteur ou autre, eh bien que Dieu vous fortifie, augmente votre sagesse. Alléluia. À partir de ce jour, parce que nous sommes dans des temps particuliers et je tiens à dire à plusieurs d'entre vous qui faites partie de la même génération que nous, je tiens à vous donner, je pense, cette parole. Si vous êtes toujours là, toujours vivant, c'est parce que Dieu vous a gardé pour un temps comme celui-ci. Et donc, c'est pas le temps de la retraite dans le sens spirituel du terme. C'est parce qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a quelque chose, Dieu veut vous faire voir des choses que malgré toutes les années, et ça nous concerne nous aussi, Claude et Julia, passer à servir le Seigneur, vous n'avez encore jamais vu, vous avez aspiré à voir ces choses, et Dieu ne vous laissera pas partir sans que vous ayez vu ces choses. Il vous a gardé pour un temps comme celui-ci. Beaucoup de gens sont partis avant vous, beaucoup de gens qui se jugeaient plus capables de vous ne sont plus là pour être des instruments entre les mains de Dieu. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a gardé pour un temps comme celui-ci. Et aujourd'hui, il veut vous donner cette parole d'encouragement. Repassez-la dans votre cœur et lui, il va vous donner la suite de ce qu'il a à vous dire. Alléluia. Alléluia. Et j'ai ce mot qui dit relax. Je ne sais pas pourquoi. Relax. C'est un peu comme si peut-être vous avez eu une conception de ces choses prophétiques qui étaient trop compliquées ou trop chargées d'un arrière-plan ou des doctrines ou des choses en arrière, et que le Seigneur, j'ai eu aussi ce mot qui disait pactel, c'est-à-dire que pour entrer dans ces choses-là, vous n'avez pas besoin de grand chose à part cette relation personnelle avec lui et d'être honnête et rempli sur l'amour de Dieu, et que vous n'avez pas besoin d'avoir plein de certificats voilà, vous avez besoin de juste un petit pactel, vous n'avez pas besoin de grandes choses, et de relax, d'être heureux, d'être content de le servir et d'être excité de voir comment Dieu va agir dans les temps qui viennent. Et le Seigneur, il va vous donner une sainte anticipation. Vous connaissez ça? Une sorte de, waouh, ça va être chouette. C'est un peu comme avant un anniversaire, avant une rencontre de quelque chose. Et que Dieu, il va vraiment honorer votre cœur. Et le Seigneur m'a dit toujours, il a dit, juste écoutez ton cœur. Alors, écoutez ce qui est au fond de vous, parce que le Seigneur, il a déjà placé les réponses et des choses à dire qui sont déjà dans vos cœurs. Crois dans ce que vous avez déjà reçu et mettez-les en pratique et vous allez voir la gloire de Dieu manifester. Amen. Encore une prière qui, je crois, est très importante. Si quelqu'un a été blessé par des paroles dites prophétiques, vous savez, les paroles ont un pouvoir. Même quand elles ne viennent pas de Dieu, mais qu'on croit qu'elles viennent de Dieu ou qu'on n'est pas sûr, elles ont une action de malédiction dans notre vie. Okay? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parfois, on est lié par les paroles de certaines personnes. Parfois, on peut avoir été lié par des paroles d'une personne qui était en place d'autorité. Et il faut que ce soit une personne elle-même aussi en place d'autorité pour nous délier de ces paroles. Donc si vous avez été brisé peut-être ou blessé ou quelque chose en vous qui vous pique là, chaque fois que vous pensez à ces choses-là ou à cette expérience, assurez-vous dans votre cœur que vous pardonnez de toute façon. Chassez l'amertume. On a tous fait des erreurs. Des gens en ont fait à votre égard. Vous en avez fait à leur égard. Ça ne sert à rien de prier si vous gardez de l'amertume dans votre cœur, même si vous étiez victime. Ok? Mais si ce soir vous décidez vraiment de passer l'éponge, de pardonner comme Jésus vous a pardonné, mais que vous voulez aussi que ces choses n'aient plus d'impact dans votre vie, on va briser le pouvoir
de ces paroles. Ok? Si vous êtes dans cette situation, levez juste la main à votre place. Si vous avez été brisé par des soi-disant prophéties, des exhortations qui ont mal tourné, ou parfois les gens étaient bien intentionnés, mais ils avaient le fond, mais ils n'avaient pas la forme. Et ça vous a blessé, ça a brisé, cassé quelque chose en vous. Et on veut vraiment briser ce pouvoir. Dans nos voyages, j'aime toujours prendre un temps pour briser le pouvoir des paroles. Soi-disant venus de Dieu qui ont fait des ravages. Alléluia. Père, nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ pour ceux qui ont besoin, qui nous écoutent là, par Zoom, par Facebook, qui ont besoin vraiment que l'effet de ces paroles, et pour certains ça a peut-être été prononcé il y a longtemps, et ça remonte à la surface régulièrement, il y a une panique, une peur du prophétique, alléluia, à cause de cela, qui les empêche, qui a fermé une porte. Seigneur, tu veux ouvrir aujourd'hui une nouvelle porte pour eux. Alléluia. Et nous fermons cette porte de malédiction en tant qu'autorité que nous avons reçue. Nous brisons le pouvoir de ces paroles de malédiction dans leur vie. Et nous libérons, et nous l'avons déjà fait, des paroles de vie pour un avenir et une espérance dans l'appel que Dieu leur a adressé. Dieu passe l'armée en revue. Il a besoin de tous ces soldats. Alléluia. Il y a des manteaux d'onction. Il y a des manteaux d'onction qui sont là, qui sont pendus au-dessus de beaucoup de personnes. Alléluia. Et nous devons courir, oui, comme dit Paul, dans la carrière qui nous est ouverte, oubliant ce qui est en arrière. Le Seigneur s'adresse à plusieurs et vous dit, oubliez. Voilà, tu prends la décision, je laisse en arrière ce qui doit rester en arrière. Je me projette maintenant, quel que soit mon âge, quels que soient les échecs, quel que soit le temps que je pense avoir perdu, je me propulse dans une nouvelle saison de ma vie où les choses vont aller très vite. Au nom de Jésus, nous le croyons. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Woo, yes. Alléluia. Alléluia. On s'accorde, on s'accorde, Amen, on amen. s'accorde. J'ai encore juste un petit mot Un pour vous. petit alors. Hein? Un petit mot. J'ai un mot qui dit, voilà, je viens de le marquer, n'attendez pas d'être ailleurs pour agir. Que dans la situation que vous êtes, même maintenant, vous pouvez avoir une grande efficacité. Alléluia. Donc, n'attendez pas que les situations changent. N'attendez pas d'être dans un lieu différent. N'attendez pas que les choses se calment, parce que j'ai marqué d'être efficace même dans le désordre. Donc, même si votre vie est autour de vous une sorte de brouillard où il y a tellement de choses à gérer en même temps, ce n'est pas une excuse de ne pas commencer d'agir selon le cœur de Dieu, mais d'avoir confiance de ce que Dieu a placé en vous. Soyez bénis, bénis. Amen. Amen. On redonne La parole à Paul et à Monique. Remets votre micro. Attendez. Ici, là. Établir le son. Ouais. Ah, voilà, c'est ça. OK. Là. Ah, Le son, non, attends. Ça, Ah, voilà. Un petit moment. C'est bon? Voir qu'on peut avoir parfait. Oui. Merci beaucoup à Claude et Julia. Vraiment, on a été enrichis cet après-midi. Et demain, ça va continuer. Alléluia. Et j'ai surtout retenu, c'est vrai, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et chaque jour, on peut entendre la parole de Dieu parce que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Et nous pouvons être aussi les prophètes de nos propres vies. Amen. De l'avant. On peut aller de l'avant. Parce que Dieu parle au travers de notre bouche. Ces paroles vont sortir de nos bouches, vont nous conduire, vont nous éclairer et vont nous conduire dans des victoires. Alléluia. Amen. Voilà, demain à 10h. Pour ceux qui le veulent, on se retrouve demain à 10h. Alors, hein? Merci beaucoup. Soyez bénis et passez une très très bonne soirée dans la paix, dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. On était heureux d'être avec vous. On se retrouve demain avec ceux qui le veulent bien. Merci On Paul vous aime. et Monique, on vous aime. Ouais, merci à vous. Merci d'avoir été là. Même ceux qu'on ne connaît pas, on vous bénit. Au revoir. On reçoit à demain.